toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série D'une mère à l'autre, le balado sur la maternité de Maman sans tabou. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la première mère de clan, celle qui parle à toutes ses relations. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Miron, alias la sorcière bienveillante. Bonjour Jennifer. Bonjour! Tellement Alors, excitée, fébrile. oui, j'ai vu que tu as mis ton beau chapeau de sorcière pour l'occasion. Bien sûr. Euh, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie d'innover en fait en cette deuxième saison et qu'on commence chaque entrevue en prenant le temps de voir comment on arrive. Donc, Jennifer, j'ai envie de te demander comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, maintenant, j'ai goût de te dire que j'arrive, comme j'ai dit, excitée, fébrile. Je trouve ça toujours très intéressant, le partage d'un sujet là, qui nous tient à cœur, les femmes, puis tu sais, qui nous relie. Hein? Si on s'est choisi de se voir aujourd'hui, ça veut dire qu'entre toi et moi, on a quelque chose déjà en commun qui est intéressant. Fait que, en même temps, j'étais un peu stressée par le temps parce que, tu sais, je partais de... Puis la route avec la température, j'étais comme, ah, je vais-tu arriver à temps? Je vais-tu être déposée justement pour pas arriver de la boue dans le toupette? Fait que je pense que j'ai réussi. Mais c'est ça, là, je suis plus dans l'excitation, la fébrilité de pouvoir partager avec toi puis de vivre cette nouvelle épisode, ce nouveau milieu que tu explores. Fait que je suis très, très, très choyée et en gratitude de faire partie de ça. Oh, merci. Alors, c'est drôle parce que je vois déjà un miroir. Parce que moi, cette semaine, j'ai l'impression d'avoir de la broue de l'entoupette, de courir partout. Puis on enregistre le soir, ce qui est une première pour moi. Et c'était aussi rushant avec l'organisation de la routine familiale. Donc, moi, Et j'avais pas le voilà. problème de la circulation, mais j'avais le problème de, OK, il faut que le souper soit prêt à temps, il faut que les filles aient pris leur douche. Donc, Exact. on connaît ça. Puis je pense que c'est le cas de beaucoup de mamans et beaucoup de femmes en général, hein, je pense. Oui, Et oui, puis, en oui. plus, c'est drôle parce que justement, dans celle qui parle avec ses relations, il y a la notion de rythme qui est Absolument. importante, de lenteur. L'an dernier, c'était ça qui m'avait beaucoup parlé chez elle. Cette année, il y a d'autres aspects et c'est aussi pour ça que c'est intéressant que ce soit toi parce qu'on va explorer d'autres choses. Donc justement, avant de faire un peu plus ta connaissance, on va écouter ensemble, en fait, puisque je les ai enregistrés pour cette nouvelle Oui, saison, écouter les enseignements et le poème de la mère de Clan. Et j'ai envie que tu me dises après comment ça résonne pour toi. absolument. Donc, Est-ce que les gens ont vu la ben, prémisse j'espère, du... a Parce que priori, mais un je petit veux leur rappel. Oui, et tu montrer. as le livre en français en plus, ça c'est chouette. Oui, c'est ma Oui. tante qui me l'a prêté, puis j'ai fait très, très, très attention parce que je savoure chaque lune qui est présente dans ce livre. Je trouve ça très, très enrichissant. Et justement, quand tu dis de se déposer, chaque lune a son espace. Mhm. Puis on en parle de ça, de l'espace, puis l'espace sacré des gens aussi. Puis justement, je réfléchissais à ça. Je trouve ça intéressant de commencer l'année avec toi parce que dans ta pratique, tu es beaucoup relié aux lunes, justement. Oui, Donc on va en parler, mais oui, je trouve que ça ouvrait bien la saison. merci. Alors, voyons voir. Janvier, celle qui parle à toutes ses relations. La mère de la nature, gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons, protectrice du langage des arbres, des pierres et des animaux, celle qui fait les liens de parenté, gardienne des besoins de la terre, mère de la famille planétaire. Elle nous enseigne à comprendre les langages silencieux de la nature, à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect, à honorer les cycles, les rythmes et les changements du temps et des saisons, à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun. Elle nous enseigne à apprendre la vérité. Son poème, mère de la nature, elle parle avec sa famille. L'être pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis.
En tissant le rythme des saisons, elle chevauche les vents du changement, ouvrant son cœur avec la bonté qui protège de la faim et de la douleur. Gardienne des besoins de la terre, toi qui rassembles le petit et le grand au sein d'une même famille. Mère, je te vois dans la goutte de rosée, je t'entends dans le cri de l'aigle. C'est beau. Oh. Alors, comment ça résonne? Ah, c'est juste ça, là, c'est juste à l'entendre ta voix, l'entendre ce beau message-là. Déjà, là, ça a un impact physique, juste de déposer, là, c'est tellement wow, là. Euh, ben, en fait, tu sais, c'est le mot empathie qui est monté quand tu Mhm. lisais, parce que je trouve que c'est similaire dans les définitions. Euh, tu sais, de se mettre à tu sais, dans l'empathie, il faut un peu, tu connaisses, tu sais, on a la map du monde de l'autre, tu sais, un peu comprendre d'où elle vient, tu sais, qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que elle a cette attitude-là ou cette façon de faire-là. Puis je trouvais que ça, en tout cas, je sais pas, c'est le mot qui a monté vraiment, vraiment quand que tu l'as lu, là, puis pourtant, je l'ai déjà lu plusieurs fois, ce passage-là, puis j'ai jamais eu cette réflexion-là. Puis en fait, tu sais, c'est aussi la prise de conscience qu'on est entouré en tout temps d'objets, de vivants, d'êtres. Fait que moi, c'est le moment que je puisse avoir l'air weird, mais moi, je dis bonjour à ma voiture, je dis bonjour à la maison, je dis bye à la maison, je dis bye à ma voiture. Euh, donc, c'est ça. Fait que puis j'apprécie, tu sais, comme là, présentement, on est en période où est-ce que le soleil se couche de plus en plus tard, puis que quand on sort à l'extérieur à 17 heures, puis on regarde, puis il fait encore clair, je remercie ce moment. Mm. Tu sais, je suis en gratitude de voir le changement de saison, de voir... euh, fait que j'aspire à être encore plus consciente de tous ces changements-là, mais pour avoir vécu 4 ans où ce que je marchais tous les matins, puis à tous les jours, la nature bouge continuellement, elle est continuellement en changement, continuellement, tu sais, il y a un cycle qui est impressionnant, t'entends, mais plus tu es conscient de puis là, c'est rare, je vais dire le mot petit, là, mais le petit changement chaque journée sur 365 jours, si tu le fais à l'accéléré, c'est impressionnant. Fait que de prendre le temps de chaque rythme, de chaque saison, de chaque... tu sais, les cycles de la Lune, là, ça le dit, là. Mm. Je veux dire, c'est vraiment quand est-ce qu'on peut être conscient de nos états à nous. Fait qu'en tout cas, moi, Mm. je suis en gratitude de pouvoir, ou du moins d'être consciente de ces moments-là. De plus en plus, Hmm. moins. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Alors, c'est drôle parce que c'est une des choses qui m'a le plus frappée justement cette année. L'an dernier, c'était le rythme. Puis oui, les cycles dont tu as parlé, mais de respecter le rythme de chacun et donc son propre rythme. Mais là, cette année, oui, c'était ce côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis je sais pas si tu as reconnu, mais la musique, c'est tiré d'Avatar parce que c'est l'idée que autour de nous, on est constamment entouré d'êtres vivants. Tu sais, toi, tu parles à ta voiture, moi, c'est les oiseaux qui me parlent. Tu sais. Voilà. Des fois, j'ai besoin d'un message. Ah, ok, merci. Tu sais. Et Et voilà. dans le conte, c'est ça. Elle est, pour moi, c'est la fille d'Avatar qui est là, qui est en lien avec tout ce qui est autour. Et puis, elle se fond dans la nature et elle est capable de communiquer avec tous les êtres vivants parce qu'elle a pris le temps de les comprendre, d'entrer dans leur rythme. C'est une très belle métaphore pour les relations humaines aussi. Oui. Euh, C'est donc, d'avoir la oui. curiosité. Tu sais, d'être dans la curiosité. Quand tu parles de l'avatar, là, c'est la curiosité, moi, qui est le premier mot qui est monté, là, quand tu dis avatar, là, Mhm. c'est l'exploration. Tu
sais, d'explorer, d'avoir la curiosité d'aller voir ce qui se passe chez le voisin ou, tu sais, Mhm. pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton jardin. Mm, 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 mm. Ouais. Fait que c'est intéressant, tu sais, parce que moi, aujourd'hui, ma journée a été extraordinaire. Peut-être que, tu sais, toi, ta journée, comment elle a été, puis on a vécu théoriquement la même journée. Le Mhm. même 6, tu sais. Fait que Ouais. c'est un peu ça, tu sais. Fait que des fois, c'est Ouais. différent de comment on... Puis on a le pouvoir, c'est la beauté aussi, de choisir quelle façade de ta journée que tu as le goût de retenir. Fait que ça aussi, Mm, l'exercice de remercier à la fin de la journée qu'est-ce qui a été beau, tu sais, d'avoir des gratitudes que les gens souvent disent ou mhm. tu sais, de remercier ce qui a été et de laisser aller ce qui n'est plus, tu sais. Euh, Mm, mm, ouais, moi, j'utilise beaucoup l'eau parce que elle est mhm. dans le... Fait que souvent, la douche, je demande à l'eau de nettoyer ce qui n'était pas utile à mon évolution. Mhm. Mm, mm, mm. Et en même temps, parce que j'ai eu cette conversation-là avec d'autres femmes dans un cercle de parole cet après-midi, euh, c'est c'est parce qu'il y en a une, elle dit, mais ce serait bien c'est parce qu'on finissait un peu sur une note triste. Je dis oui, mais en même temps, on peut pas juste. Tu sais, il y a un risque aussi à toujours voir du positif Ah et à ben oui. toujours tout remercier. Parce que quand on est dans la tempête, on le voit pas tout ça. Et il Non. faut se laisser le traverser parce que si tu tiens à se dire non, non, mais il faut que je trouve le positif là-dedans. Non, tu le vois pas, tu es dedans. Tu as la broue dans le toupette, ça Hmm. va pas. Traverse-le, vis tes émotions, puis après, avec le recul, tu le verras. Et c'est Oui. important aussi de prendre ça en considération. Là, quand tu dis, tu sais, on n'a pas vécu en fait la même journée, finalement, on n'arrive pas. Quand on entre en relation avec l'autre. Tu sais, toi, justement, tu as peut-être eu une bonne journée, tu arrives, nanana, puis l'autre, il réagit pas comme tu t'y attendais parce que lui a eu une mauvaise journée, mais c'est pas dû à toi. Enfin, mais il y a des Mhm. fois, on va mal l'interpréter, puis du coup, il y a un problème Absolument. de communication parce qu'on n'a pas pris le temps d'observer comment l'autre arrive, ou on ne Exact. connaît pas son histoire, on ne sait pas que telle ou telle chose, ça peut le faire réagir. Donc, je trouve, parce qu'on a souvent tendance à entrer en relation avec les autres de son point de vue à soi. Et on a du mal à se mettre à la place des autres, ou au moins à observer, à voir, ouh, là, c'est peut-être pas le temps que je lui parle de ça. T'sais. Moi, j'aurais le Exact. goût, mais, tu sais, Oui. donc, Effectivement, ouais, ouais, ouais. effectivement. Oui, on est vraiment, t'as tout à fait, oui, c'est effectivement ça. Puis quand on regarde, tu sais, les animaux, leur rythme, tu sais, ils ont aussi ça. Tu sais, des fois, il y en a qui arrivent, qui sont super excités, puis que l'autre, ça ne tente pas, mais pas du tout, là. Mhm, Tu sais, eux autres aussi le vivent, tu sais. Fait que on a toutes ces périodes-là qui bougent, puis qui peuvent s'adapter, mais on a aussi la possibilité de, tu sais, dans les tumultes, ou comme tu dis, tu sais, tantôt, des fois, ça arrive là, que tu as de la broue, tu le vois pas, mais il y a toujours un cadeau. Il y a tout mhm, le temps un cadeau. Puis des fois, là, mhm, c'est genre, au début, là, ça peut être bien banal que tu te trompes de sortie d'autoroute parce que tu étais concentré à passer à ton épicerie ou vite, il faut que j'aille chercher la petite à la garderie. Puis ça fait que là, tu dis, ah, citronnelle, je vais arriver 5 minutes en retard, blablabla, blablabla. Ben, peut-être que tu as évité un accident. Peut-être mhm, que, tu sais, il y avait du trafic. Puis, fait que c'est sûr que sur le coup, c'est difficile, mais plus tu l'intègres, ça, tu sais, moi, je me suis déjà vue cogner sur le volant, parce que j'ai manqué la sortie. Maintenant, la même chose m'arrive et je suis capable de dire, il y a une raison. Puis, tu mhm, sais, le 5 minutes, là, puis c'est quoi arriver en retard? Qu'est-ce que ça veut dire? Arriver en retard par rapport à qui? Par rapport à quoi? mhm, Ça aussi, tu sais, c'est une façon de mhm. voir. Fait que moi, j'arrive jamais en retard, j'arrive à l'heure où ce que je suis disponible. Fait que, tu sais, Ah, j'aime ça. mais pour vrai, tu sais, à un moment donné, il y a Mhm, comme une question de... tu sais, moi, j'ai toujours dit quand, pour à la garderie, ces trucs-là, tu sais, j'aime mieux arriver en vie en mhm, retard que mhm, de pas arriver. mhm. Fait que Non, tout à fait. tu sais, charge-moi l'île, Tout à 5 fait. de plus à la Mhm, garderie, là, tu comprends? Là, mhm, tu sais, on est au Québec ici, là. Fait qu'au Québec, il y a des différences de température assez extrêmes parfois. mhm. Ça fait en sorte que j'arriverai bien quand je vais arriver.
Mm. Puis plus j'intègre Oui, ça, puis plus moi, ça me calme à l'intérieur de moi Mm. parce que sinon, je viens verte au volant, j'ai baguette en l'air, j'ai le goût de manger tout le monde sur la route. J'arrive, mes enfants, j'ai des vite, 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 tu sais. Il n'y a rien de le fun dans cette histoire-là, là. Non, non, non. On vit vraiment dans une société où le temps, c'est vraiment une obsession. Moi, Ah je me faisais oui, beaucoup ces tellement. réflexions-là ces temps-ci parce que j'ai choisi de donner plus de place à l'être, à la fait de profiter de la vie, Absolument. même faire, mais faire des choses que j'aime, qui me font triquer, pas des choses que je dois faire, même si, bon, il y en a que je dois faire. Mais Oui. du coup, j'ai toujours l'impression en ce moment d'être en retard parce que j'ai pas diminué ma to-do list. J'essaye juste de la squeezer dans moins de temps. Et donc, il y a Ah, une partie de moi qui est comme fâchée de me dire, bah, finalement, tu insatisfaite. sais, je voulais ralentir, mais en fait, j'ai l'impression d'être tout en retard, de courir après le temps. Et en même temps, de me dire, ben oui, mais si tu as ce feeling-là, c'est parce qu'en fait, tu as honoré justement ton intention. Donc, si tu donnes plus de place à l'être, il y a forcément moins de place pour le faire. Mais donc, il faut l'accepter, ça, faut lâcher des choses. Puis, c'est pas facile. Puis, ce que tu disais aussi, ça me fait penser à l'expérience qu'on a vécue ensemble vendredi. Donc, j'ai vécu un de tes cercles vibratoires de nouvelle lune. Et ce qui est Merci. monté quand moi, j'étais au centre, c'était ça, en fait. Ben, il n'y a pas de presse. Tu sais, c'était une intention pour le mois. Mais en gros, le message que j'ai reçu, c'est septembre, je crois que tu m'as dit. Ben oui. Ben Puis ce que j'ai vécu, c'était tout en douceur, tout en lenteur. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi je veux que ça arrive demain? Tu sais, alors, si ça prendra le temps que ça prendra. Et en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de messages que je reçois, c'est laisse-toi porter, ne force pas, tout arrive à point nommé. Et tu vois, il y a des choses que je dois faire, des relances. Et puis je me dis, mais quelque part, si j'ai pas le temps de les faire, c'est peut-être parce que je ne dois pas les faire, justement. Faut que j'arrête de courir après les choses puis d'attendre qu'elles viennent à moi, tu sais. Euh, et comme tu oui. dis, c'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Oui, c'est ça. Mais la ligne est mince entre la, là, j'ai le goût de te dire, mettons, la paresse intelligente de Oui. dire, ben, je vais attendre, là, tu sais, ça va arriver quand ça va arriver. Fait que oui, il y a des actions qui doivent être posées, mais des fois, il y a des croches qu'on doit prendre, des détours, des rallonges qu'on doit prendre Mm, pour arriver à un but. Puis des fois, là, c'est tellement fâchant, là, on a un gros projet, là, qu'on est en train d'établir, de mettre en place, puis le c'est long, là. Tu sais, puis ça mm, joue sur ma patience, puis en même temps, je me dis, laisse aller, ça va prendre le temps que ça va prendre. Si ça en est dû, ça va être dû. Puis ma mère mm, nous a tellement, mais tellement dit souvent, si c'est pour toi, ça va être pour toi. Si c'est pas pour toi, ça va être autre chose. Puis c'est fâchant, là, mm. des fois, de d'entendre Oui. ça. Ben voyons, là, je veux que ça arrive, arrête de niaiser, mais à chaque fois, ça a eu raison. Puis tu sais, l'idée, c'est pas tant Mm, d'avoir raison, mais je veux dire, dans le sens où quand tu forces les choses, tu sais, mets un carré dans un cercle, tu sais, mm. Ça va pas bien. je sais pas si toi, tes enfants, ils ont eu ça, là, la boule, Ouais, là, ouais, avec avec les les formes, ouais. formes. Mais t'as bien beau l'essayer, le triangle dans le carré ou le... Peu importe. Fait que, tu sais, tu peux avoir toute la volonté du monde, toutes les meilleures Mm, intentions du monde. Il y a quand même des formes qu'il faut qu'ils rentrent, tu sais, dans la bonne forme. Fait que ouais, ouais, ouais. des fois, oui, on se sent pressé, mais des fois, plus on laisse de lousse, plus on laisse de latitude ou de possibilité de souplesse. Moi, ça a été Mhm, beaucoup mon mot en 2024, là. La mm. souplesse, un peu. J'ai le plaisir de rire avec le bonhomme sur l'autoroute, là, tu sais, qui est mou, là, qui a de Oui. l'air, là, tu sais, il se laisse aller d'un bord et l'autre, là. Hey, des fois, j'aimerais vraiment ça être lui, là, juste pour avoir cette souplesse-là de pouvoir se plier en quatre à terre, puis whoop, remonter dans les airs, puis d'être aussi de bonne humeur. Euh, Mm, ouais, ça me parle beaucoup, moi, cette souplesse-là. Puis là, je parle du bonhomme sur l'autoroute, là, juste parce que c'est facile, mais imaginez les arbres vivent la même chose dans mm, les tempêtes, dans les.
il doit être solide, mais flexible. Les, Flexible. les Ouais. pancartes sur les autoroutes sont volontairement faites pour pouvoir capter le vent. Ils ne peuvent pas être complètement Mhm. droites, rigides et pas bouger. Ils vont casser. Mhm. Sont obligés d'aller chercher des matériaux où est-ce qu'il y a une certaine souplesse de aller à cause du vent, mais les arbres vivent ça. Puis là, je sais pas si je peux te partager ce bout-là, là, mais quand je suis allée en Louisiane, tu sais, les arbres ont des racines tellement, tellement profondes et excuse-moi, les tornades, Les tout ce qui ouragans? vivent là. Oui, merci, ouragan. Écoute, ça déracine, oui, mais citronnelle qu'il y en a qui restent. Mm. Mais il faut avoir une flexibilité, là, Mm. incroyable. Fait que faut... C'est là où comment je peux dire ça? Métro boulot dodo, entre guillemets, doit être cassé pour avoir cet espace de flexibilité-là qui fait que, oups, j'ai un souper de filles, oups, ça se peut que les filles soupent pas à 6h00, ça se peut qu'ils prennent leur douche au lieu d'un bain cette fois-ci, ou qu'ils ont le droit de prendre un bain d'1 heure au lieu de prendre une douche de 4 minutes. Et Mm. de, tu sais, je comprends que avec les enfants, il faut avoir des certaines routines parce que ça les sécurise, puis c'est Mhm. réconfortant, puis il y a de l'apprentissage. Ça, je suis 100% d'accord. Mais il y a aussi l'apprentissage dans la non-routine. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est drôle que tu fasses le parallèle. D'abord, c'est drôle que tu parles des arbres parce que dans le conte, c'est très présent. Puis Mhm. justement, ce que la mère de clan veut apprendre, le langage des arbres, mais Oui, elle manque, elle est pas patiente, elle n'est pas oui, indulgente envers elle-même. Et la leçon, c'est justement, mais si tu veux apprendre à nous connaître, fais comme nous, reste dans l'observation, tu sais, sois pas tout le temps dans l'action, soit. Donc, ça prend effectivement de l'indulgence, de la patience avec soi. Puis oui. l'histoire de la routine ou du cadre, ou moi je me faisais cette réflexion avec l'entrepreneuriat, mais c'est vrai avec la maternité, c'est que on veut mettre un cadre Mhm. euh, pour pas se laisser déborder, mais en même temps, oui, il faut savoir être flexible parce que sinon, euh, bah, sinon, moi je trouve, un, déjà, on manque de liberté, et puis deux, comme tu dis, on perd des occasions spontanées Ah ou des oui. plaisirs ou des. Ouais, ouais, non, non, Oui, puis tu sais, c'est bon. ce qui marchait hier avec les enfants ne marche pas demain. Ça Mm. arrive souvent, ça. Fait que là, tu veux faire la Ouais, même affaire qu'hier et c'est la cohue, là, c'est le bordel. Pourquoi? Ben parce que ouais. les autres, ils veulent pas faire comme hier. Ils veulent une nouvelle façon. Si les enfants, c'est les plus beaux modèles pour la spontanéité, la créativité, puis, tu sais, pas se brosser les dents, là, ça arrive. Pas Mm. prendre sa douche, là, ça arrive. C'est très, très, très sociétal de Mm. tout faire, que les bas soient pliés, les couleurs avec les couleurs en dégradé, que les. Tu sais, je veux dire, non, mais j'exagère, là, mais tu sais, qu'ils mangent leurs légumes, qu'ils mangent le Ouais, grand il y a plan canadien. une Ben forte pression oui, de performance aussi ben dans oui. notre Hey, nous autres, maternité. c'est Tout déjà à fait, arrivé tout à qu'on a fait. soupe au popcorn, là. Un souper aux céréales. Hey, c'est dans le salon Mm. en plus, en pyjama. Tu sais, puis c'est drôle parce que ces moments-là vont être gravés dans leur mémoire complètement Mm. différemment que de l'espèce de cadre très rigide où est-ce qu'on Mm. il faut, on doit. Hey, citronnelle. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là. Tu sais, nous, moi, mon conjoint, on était sur des horaires différents qui a fait que les enfants n'allaient pas tant longtemps à la garderie. Ce qui fait que le matin, il était avec papa, puis le soir, il était avec maman. Fait qu'ils ont eu des moments privilèges avec chacun individuel et non pas les deux qui se tiraillent tous les trucs. Mm. Moi, j'avais les moments le soir avec les enfants, puis tu sais, j'avais personne pour me dire. Puis moi, je suis la rebelle du couple, là. J'avais personne pour me dire, tu sais, ben voyons, ils n'ont pas mangé les 3 légumes aujourd'hui, ou ben voyons, ils ont pas pris leur douche, ou tu sais, ouais. Fait que j'étais la rebelle pour me faire plaisir à moi aussi,
Parce que moi aussi, Mhm. je trouve ça cool de manger des céréales le soir des fois. Fait que pourquoi que si moi, ça me fait plaisir, pourquoi ça pourrait pas faire plaisir à eux? Pourquoi Ben nous, oui, on se oui, oui, non, permet tout de à fait. prendre un verre de vin pour décrocher, puis qu'eux autres, Mm. ils n'ont pas le droit d'avoir un verre de jus pour... Tu sais, tu comprends? Mais parce que, comme tu le dis, on a cette pression de l'éducation. Puis moi, c'est ça que j'aime pas dans le rôle de mère, c'est que tu veux te donner de l'amour, tu veux être dans le plaisir, parce que veux pas, comme tu l'as dit, les enfants te ramènent dans le plaisir. Et en même temps, il faut que tu éduques. Tu vois, ma mère, elle me disait, être grand-mère, c'est génial, parce que tu as juste le Oui. plaisir. L'éducation, tu t'en fous, il y a quelqu'un d'autre qui s'en charge. Mais toi, il faut quand même, faut jongler entre ce cadre, qui est quand même, tu l'as dit, important, Oui, et cette flexibilité, et qu'ils comprennent que ben, les deux peuvent cohabiter, il y a un cadre, il y a des limites, et en même temps, parce que justement, il y a un cadre et qu'il y a des règles qui s'instaurent et des habitudes qui se prennent, des bonnes habitudes qui se prennent, on a le droit de temps en temps de dévier, en fait. absolument. Et je pense qu'il... Oui, Non, non, j'ai dit je dis, je pense... absolument, j'acquiesce. OK. Je pense qu'il faut aussi se donner cette flexibilité-là en tant que maman, parce qu'on nous bombarde hein, aussi de conseils non sollicités, de discours d'experts. Et moi, je sais que, justement, j'ai pas pris le temps, comme nous l'enseigne cette mère de clan, à observer mes enfants, à Oh prendre le temps mon de comprendre leur fonctionnement, d'entrer dans leur espace sacré, comme elle dit dans le livre, et Dieu. puis puis aussi d'accepter que ben un jour c'est comme ça, un jour c'est donc j'ai voulu appliquer des méthodes qu'on m'a données parce que j'avais un énorme sentiment d'incompétence parentale. Puis il y a des fois ça marchait très bien, puis il y a des fois ça marche pas. Puis quand ça marche pas, je me battais la coulpe, mais c'était pas forcément de ma faute. C'est comme tu dis, les enfants, ça change, ils grandissent, ils évoluent. Puis un jour un jour ils filent pas. Puis même nous, il y a des fois, on Ben pense qu'il fait oui, la même chose, mais on n'est pas dans la même humeur, on n'est pas dans le même. Donc, je trouvais qu'il y avait aussi un lien ici à faire avec notre rapport à la maternité et aux enfants, parce que c'est une des relations de notre vie, puis peut-être une des plus oui, importantes. Donc, oui. c'est... Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, j'ai le plaisir de dire que c'est vrai ou pas, là, mais j'ai le plaisir de dire que ces enfants-là, ils nous ont choisis. Mhm, Puis, à partir de là, je vais être émotive, mais, tu sais, à partir de là, de t'asseoir, à les regarder jouer, de voir ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils n'ont pas acquis. Puis, tu sais, moi, j'ai un garçon puis une fille, puis ce que tu penses qui acquiert ou qu'est-ce que tu penses que tu que ça n'a pas passé, là. Tu sais, tu dis, voyons, ça, ce bout-là, je l'ai manqué, là. C'est sûr que je les ai scrappés, là, tu sais. Puis, mais c'est quand ils commencent à aller dans d'autres maisons, tu sais, d'aller chez des amis. Quand ils commencent, ben là, moi, les miens sont grands, là, fait que ils commencent à les garder chez des amis. mhm, Ils commencent à, tu sais, à la travailler. Et c'est là que les compliments et tout le bagage que tu penses qu'ils n'ont rien compris, là, ça remonte tout. Puis là, tu te dis, mhm, oh, wow, OK, j'ai fait ma job. Mais sur le moment, tu sais pas à quel point. Tu sais, il n'y a pas un espèce de gradateur là, qui dit, ah, ça, c'est acquis à 10%, ça, c'est mhm. acquis à 25%. On ne sait pas. On le sait pas. Mais c'est quand ils vont jouer ailleurs, puis là, tu as les parents qui disent, oh mon Dieu, ton enfant, il est tellement extraordinaire. Ton enfant, il aide donc bien. Puis je suis comme, mon Dieu, chez nous, je suis toujours en train de lui demander de l'aide, puis il m'aide jamais. Mais dans ma tête, il m'aide jamais. Mais ça, c'est ma perception. Mhm. Mais parce que nous, on est d'exigeants, parce que. Mais quand ils vont chez les autres, puis qu'ils demandent, est-ce que tu as besoin d'aide? Hey, on passe pour des héros, là. Mais tu sais, c'est ça qui est beau parce que ça nous apprend encore de prendre le temps. Parce que Mhm. tes puces de 2 ans ne peuvent pas savoir ce que mes enfants de 19 puis 21. C'est impossible. Ils ont de Non, l'avance. Ils ont... puis là, tu viens de mettre un baume, je pense, sur le cœur de beaucoup de mamans de jeunes enfants, de se dire, OK, ça va porter ses fruits. Là, j'ai Ah, l'impression qu'ils ne t'es captent impressionné. rien, que, tu sais, Oui. mais ça prend du temps. Ça prend du temps, effectivement. Puis, Puis comme dit mon mari, il dit, bon, il y a un moment donné, ils vont nous reprocher qu'on a scrappé. De toute façon, on va les scraper d'une façon ou d'une autre. Ils vont nous reprocher de quoi? Mais eux aussi, ils vont faire leur bout de chemin. Puis là, ils vont se rendre compte de tout ce qu'on leur a apporté. Puis
je le vis par rapport à mes parents. Tu sais, quand j'ai commencé une thérapie, Exact. je leur reprochais toutes sortes d'affaires. Et Mais oui, maintenant, comme tu disais au début, je vois le cadeau. et Mais voilà. ça a pris son temps. Fallait que je passe par Mais tout oui, ça. Fallait. oui, mais l'humain est capable de vivre jusqu'à 120 ans. Comment peut-on demander à un enfant de 5 ans de savoir ce qu'on acquiert Mm, en 100 ans? Je veux dire, c'est complètement ridicule. Mais mm, oui, on veut presser le citron, il faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Mais effectivement, tu sais, on a un apprentissage en tant que parent. Il y a beaucoup mhm, d'apprentissage qu'on fait. Il y a beaucoup de choses. Et au début, là, moi, il fallait que le papier de toilette soit toujours dans le même sens, les serviettes soient pliées impeccables. Hey, quand j'ai eu des enfants, j'ai lâché prise. Papier de toilette, je m'en fous mm, de quel bord qu'il est. Les serviettes, c'est pas grave. Les couleurs, c'est plus grave. C'est qu'on mm, choisit où on met notre énergie. Tu sais, des fois, on dit on choisit nos mm, combats, on choisit mm, où on va mettre notre énergie. Moi, ça me dérange pas. Il y en a qui vont vouloir avoir les planchers tout le temps spick and span. Il y en a qui vont vouloir avoir. Mais moi, j'ai choisi que cette portion-là, c'était pas grave. C'était moins. C'est mhm, propre chez nous, mais ce n'est pas mhm, spick and span. Ça brille pas à toutes les parcelles de. Ça, c'est ce que moi, j'ai choisi. Il y en a d'autres, ça va être mhm, la vaisselle. Il y en a d'autres, ça va être le linge. Peu importe, c'est quoi. C'est que on choisit où on est bien. Parce que moi, si je suis bien, mes enfants sont bien. mm. Tout à fait. Tout à C'est fait. ça, c'est la base. Si moi, je suis bien, moi, mais puis, tu sais, moi, j'ai un de mes fils qui est hyper. Les deux enfants sont kinesthésiques, là, sont très, très, très sur le ressenti. Et mon fils est très kinesthésique et est très connecté ben, avec moi. Puis, ça, je l'ai remarqué à un moment donné, là, quand moi et mon chum, on était un peu ses dents, là, mon fils faisait une réaction. Puis une réaction, Mm, des fois, puis c'était à l'école, là, tu sais, il a des batailles mm, à l'école, il y avait, tu sais, fait que là, je disais, là, ça a pris du temps, là, au début. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon chum, OK, il faut qu'on se parle. Parce que là, je sais qu'on est en train de prendre une distance, il y a quelque chose qui se passe, puis là, Félix s'est réagi. mhm, C'est lui, mon baromètre. mm. Fait que des fois, Ouais. là, c'est impressionnant, ces enfants-là, là. Ils nous Mm. captent beaucoup plus, sont beaucoup plus connectés que nous. Mhm, Parce que nous, on est dans le métro, boulot, dodo, puis il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire mm, ça. mm, Eux autres, là, ils savent quasiment plus que nous, on fait le pas bien. mm. Oui, tout à fait. Fait que là, Tout à fait. Moi, ils je sais vont que te péter une Ouais. crise, là, puis là, t'as pas le goût d'entendre une crise. Sauf que le moment où ce que tu vas bercer ton petit pour le calmer, et citronnelle que ça te fait du bien. Mm. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fait que quand j'ai compris ça, maintenant, j'ai pu avoir, tu sais, des connexions plus précises. Mhm, Fait que c'est là que quand on parle de regarder, de prendre le temps. Puis je sais que ça va vite, là. Je sais que ça va mm, vite. Mais mm. Parce que là, ils ont quel âge, les tiens, maintenant? là, ils ont 19 et 21. Ah oui, des adultes. Oui, Hein. oui. Ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que la maternité, ça a été, je sais pas, ça a été rough, ça a été un défi, ça a été une belle aventure. Enfin, jusqu'ici, je veux dire, c'est pas fini. Ben, Tu si restes moi, mère, mais oui, c'est ça, on comment tu reste l'as tout le vécu, temps. toi? Ben, moi, pour vrai, je voulais tellement ces enfants-là que j'ai apprécié, abreuvé chaque seconde. J'ai été choyée parce que j'ai été travailleur autonome pendant 15 ans de leur vie. Euh, Mhm, Fait que donc, je pense que Félix avait 3 ans, puis Maya avait 5 ans quand j'ai commencé à être travailleur autonome. Fait que j'ai pu mettre beaucoup de temps dans leur vie, que ce soit de la mhm, coéducation, que ce soit dans les sorties. Euh, Fait que ça, ça a fait un support. Moi, j'ai eu la chance aussi que ma mère a été présente pour nous. Elle a été 9 ans à la maison, 100% à nous, jusqu'à temps que ma petite sœur elle soit 100% à l'école à temps plein. Fait qu'on a eu cette chance-là aussi de pouvoir avoir du temps de qualité, d'avoir du mhm, temps où est-ce qu'on a fait de la nourriture, on a joué à coiffeuse, tu sais, on a fait plusieurs choses. Fait que mes enfants, j'ai eu la chance. Moi, je suis pas une fille de la maison. J'aurais pas été capable d'être 9 ans à la maison. Là, ça, c'était sûr que je sais pas, ça faisait pas partie de moi.
Par contre, mes congés de maternité, je les ai vécus pleinement. Je les ai promenés partout, mes enfants. Ils dormaient partout. Puis moi, j'ai pas éteint toute notre vie parce qu'il fallait qu'ils s'endorment, là. Ils vont s'endormir avec du Mhm. bruit dans la maison, là. Ils vont s'endormir avec, bon. Fait que moi, c'était comme ça que moi, j'ai vécu ça. Fait que moi, pour vrai, si c'était à refaire, je le referais. On a eu des défis. Je dis pas que ça a été la Mhm. perfection en tout temps. On a eu des désaccords de couple, on a eu, tu sais, parce que tu arrives avec chacun ton bagage, puis là, il faut que tu fasses un nouveau Mhm. bagage. Fait que c'est sûr que ça grinche. On a eu des âges aussi qui sont différents. Puis, tu sais, comme j'ai dit, mes deux enfants sont très kinesthésiques. Fait que, tu sais, ma fille, c'était une façon de faire. Mon garçon, c'est complètement une autre façon de faire. Mais quel apprentissage d'humain à humain. Mhm. Puis encore aujourd'hui, ils vivent encore à la maison. Puis, tu sais, là, c'est un partage d'adultes, d'espace d'adultes. Mhm. Euh, et ça comporte ses défis en soi. Euh, Mhm. les chums, les blondes, l'espace intime. Tu sais, il y a plein de trucs qui viennent en Mhm. ligne de compte. C'est différent, mais je pense qu'on réussit bien dans cette cohabitation-là. Ouais. Mais j'ai eu besoin des fois des professionnels à l'extérieur. Puis, tu sais, moi, j'ai dit à ma mère, je dis, tu sais, tu pourrais consulter, je vais consulter, mes enfants vont consulter. Je leur ai donné le meilleur que je pouvais à ce moment-là. Mais Mhm. assurément qu'ils vont consulter. Puis, tu sais, ma fille, présentement, elle étudie en relation d'aide. Fait que, tu sais, thanks God, elle va s'auto-guérir, puis elle va pouvoir le Ouais. suivre par après. Mais, tu sais, dans le sens où il- la perfection n'existe pas. Si je pouvais le mettre dans du papier bulle, il manquerait quand même quelque chose. Parce qu'il Mhm. n'aurait pas senti, il n'aurait pas touché. Tu sais, je veux dire, on donne du mieux qu'on peut au moment où on est présent. Je pense que à Mhm. partir du moment où ce que tu penses que c'est ça, arrête, c'est tout. C'est Mhm. l'important. Tu sais, quand c'est logé, nourri, avec plein d'amour, là, je pense que le reste, là, que tu ailles un Big Wheel de l'année ou que tu ailles la poupée achetée au sous-sol de l'église, c'est pas important. Mhm. Pas important, Mhm. ça. Moi, souvent, tu sais, là, mon ancienne vie, j'étais en finance, puis les gens ils me disaient, ouais, mais là, il faut que j'achète un cadeau à ma fille, elle va avoir 5 ans, là, il faut que je fasse un gros cadeau. Elle a aucune notion de l'argent, cet enfant-là. Mhm. Zéro. Tricodie, un manteau, elle sait pas le prix. Mhm. Mais le temps de qualité, le temps popcorn, le temps, peu importe comment que tu as le goût de l'appeler, ou de tricoter avec elle, qu'elle tricote pour y apprendre à tricoter ou qu'elle fasse des biscuits, c'est ça. Ça a une valeur. Ça, c'est marquant. Ça, c'est un souvenir. Mhm. Bien plus que le Big Wheel qui marchera plus dans 2 semaines puis que tu vas donner au voisin parce que pour X, Y. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Mais souvent, on donne plus facilement des cadeaux parce qu'on nous-mêmes, on ne prend pas le temps, en fait. Mhm. C'est comme si offrir du temps, c'était encore un plus grand sacrifice parce qu'on a déjà l'impression d'en manquer, tu sais. Oui, ben Alors moi, les qu'effectivement, marraines, c'est... ouais, Ouais. les marraines, je leur avais dit ça, je voulais pas de cadeaux en Mm. physique. Je voulais avoir du temps avec leur marraine. Fait que amène-les au musée des enfants, amène-les au jardin botanique, amène-les au cinéma, je m'en fous. Mm. Fais quelque chose de temps avec cette personne-là parce que, tu sais, c'est ça. Notre marraine, c'était comme, il fallait qu'elle donne le plus gros cadeau. Hey, moi, c'est pas ça. Moi, c'est Mm. quelqu'un avec qui qu'on va C'est... aller à la ferme, c'est quelqu'un avec qui on va aller, mais c'est des souvenirs que dans Mm. l'enfance, on va dire, ah, je suis allée voir les autruches, moi, avec ma tante. Je suis allée voir le biodôme, je sais pas quoi, là, n'importe. Mm. Oui, c'est vrai que c'est ça qu'on retient hein, quand on pense à notre enfance. C'est drôle que tu parles de ça parce que le dernier article que j'ai écrit, justement, ça s'appelait Réinventer les fêtes de fin d'année. Parce que moi, j'ai l'impression, et j'espère que c'est vraiment la dernière année, d'être allée au bout de cette course au cadeau, cette abondance mais avec de plus en plus de vide à l'intérieur de moi, de frustration. En plus, ça prend du temps, c'est épuisant, c'est stressant. Et j'ai de plus en plus envie d'aller vers effectivement d'offrir du temps de qualité. Puis le meilleur moment qu'on a passé pendant Noël, en fait, c'est quand on est allé ensemble à Québec, puis qu'on a marché, puis qu'on est allé voir un spectacle. Puis,
Et donc, je me dis, j'ai de plus en plus envie d'aller vers ça, de leur offrir des activités comme ça, plutôt que des jouets, des cadeaux. Euh, et puis, euh, et puis, tu vois, je pense que, en fait, souvent, on pense que les enfants sont pas prêts à ça, mais je pense qu'ils le sont parce que moi, j'ai un calendrier de l'Avent que ma mère a fait en patchwork. Donc, c'est moi qui le remplis à chaque année. Et Wow. j'essayais toujours de faire un tiers de, tu sais, bonbons au chocolat, un tiers de petits jouets, puis un tiers d'activités, tu vois, de Oui. petits papiers. Eh ben, mes filles, en fait, elles tripent sur les petits papiers. Alors, les chocolats, les bonbons, elles aiment, mais les Ben oui. jouets, Mais c'est et elles m'ont passager. dit, non, mais maman, l'an prochain, on veut juste des petits papiers, quoi. Voilà. Et je me suis dit, waouh, OK. En Ça, fait, c'est c'est un plus simple que enseignement. ce qu'on veut bien le penser. Oui, Mais c'est oui, un je me enseignement. suis dit, OK, C'est je me réglé. complique la vie pour rien, mais vraiment. Et voilà. Mais non, tout à fait. Tout à fait. Tout à C'est fait. magnifique. Ah, Puis c'est là que tout rentre en ligne de compte. C'est qu'à partir du moment où tu descends ta voix dans ta tête de faire, puis que tu mhm, laisses les... Parce que les enfants, là, ils ont souvent, je dis pas toujours, souvent, la solution. mm, mhm. Pas grave si tu pars avec Il une suffit, mitaine bleue puis une mitaine verte. On s'en fout. T'as deux ouais, ouais. mitaines, c'est ça qui compte. Si on prend le temps, en fait, de les observer, on se rend compte qu'ils n'ont pas besoin de tout ce de toutes ces choses, de tout ce qu'on leur offre, en fait. Regarde, les Absolument. bébés, ils jouent avec l'emballage plus qu'avec le jouet, en fait. C'est plus la Absolument. nouveauté, c'est plus. Donc, tu sais, si je reviens à la mère de clan, c'est si tu prends le temps vraiment d'observer comment eux fonctionnent, ben, tu te rends compte que tout ce qu'on fait pour eux, c'est des injonctions, des conditionnements, mais que c'est pas forcément ça que eux veulent, en fait. Oui, Ou puis ce qui leur là, ferait tu sais, plaisir, ou, tu sais. mhm. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, ils savent pas, là, dépendamment de l'âge qu'ils ont, mais il y a aussi, malheureusement, moi, heureusement, là, dans ce temps-là, ça n'existait pas, mais tu sais, il y a les réseaux sociaux qui nous poussent aussi à avoir là la mère la Ouais. plus haute, puis de Mm, la mère la plus top-notch, puis, tu sais, c'est quoi les fêtes? Tu sais, comme là, j'ai un garçon au travail là, qui a fait sa fête de sa fille de 2 ans. Il a reçu 30 personnes brûlées. Le gars, il est déjà brûlé, puis il a passé la fin de semaine à se brûler parce qu'il dit, j'en ai zéro profité, j'ai torché tout le monde. J'ai pas eu de plaisir. Fait que moi, là, j'avais loué, là, j'ai les toutes faites, ça, là, les loué des grosses affaires du monde, des parties, papa. Et au final, là, quand j'ai appris que l'école primaire où mes enfants allaient, je pouvais louer le gymnase. Ça coûte des pinottes. Tu loues le gymnase, c'est déjà conçu pour les enfants, fait qu'il n'y a pas de vase à briser. Ils nous mhm, donnent accès à tout le matériel de gymnase que j'ai pas chez nous. J'ai pas 14 ballons, 12 cerceaux, puis et moi, ben là, c'est mon garçon. Fait que là, les garçons amenaient les Nerfs, là, les guns avec les mousses, là. Puis là, ils se faisaient des mhm. cours, puis ils tiraient bord en bord. Hey, le party, là. Moi, j'achetais des bonbons, un sac de bonbons, le gâteau, 4 heures. Ils étaient brûlés, rouge écarlate. Ils voulaient qu'ils aillent prendre leur douche. Ils étaient trempes à la vette. Ils ont dormi comme des bébés. Après, c'était terminé. Et ça a Ouais. coûté rien. Mm, Puis ce que j'aimais à l'école où j'étais, là, il faudrait se renseigner aux autres écoles. Moi, c'était une école alternative, mais l'argent était remis dans le fond pour les enfants que leur famille était moins en moyen et pour leur permettre de mm, faire des sorties. Fait que deux en un, c'était extraordinaire. Puis les enfants, là, j'avais pas de ménage à faire avant-après. mhm, J'avais pas à me soucier de les fournir en jeu puis en activité. Je suis pas entertainer, je suis pas une géo. mhm. Moi, j'avais du plaisir à les regarder à travers la fenêtre, là, tu sais, puis de Mm. dire que tout le monde s'amusait, puis qu'il n'y avait personne de blessé, puis ils capotaient. C'est quand la fête à Félix? Quand est-ce qu'on... C'est quand l'année prochaine? Ça coûtait rien. J'adore. C'est pas le prix, J'adore. c'est Non, l'espace non, c'est le qu'ils ont souvenir. pour pouvoir Mm, faire tout ce qu'ils mm, veulent sans restriction. mm. C'est vrai, Vas-y, ça. go! C'est vrai. Mm. C'est ça qu'ils veulent. Ils Tu- veulent avoir une liberté. Ils sont déjà dans des règles tous les jours. mm, mm, mm. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu nous as beaucoup parlé de tous les cadeaux, les apprentissages de la maternité, puis c'est probablement parce que justement tes enfants sont grands, donc tu as plus de recul que celles qui, comme moi, sont encore dedans, même si je commence Oui. à voir quand même du positif. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même encore des tabous
ou des défis dans la maternité? Assurément. Assurément qu'il y a des tabous. Euh, des défis, c'est sûr, comme je vous dis, les réseaux sociaux, moi, j'ai pas vécu ça. Fait Mm, que ça doit être toute une affaire. mm, Euh, Puis, tu sais, c'est un peu comme l'histoire du voisin gonflable, là. C'est qui fait la fête la plus wow. Puis, tu sais, les bonbons, mm, la même mhm. affaire. Je sais pas, vous autres, si ça marche encore, là, mais tu sais, au début, là, il fallait faire des sacs de surprise pour les amis. Puis là, j'ai fait Ah, comme, moi, hey, j'ai toujours refusé. Non, je dis, c'est moi, quoi j'ai cette refusé. niaiserie-là? Là? C'est... Ouais, Ben non. ouais, Des- ouais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a comme des étapes, des trucs que tu passes que tu dis j'accepte pas. Si ça me concorde-tu, Mm. ça fait-tu du sens pour moi? Si ça fait pas de sens, je suis pas Oui, on ne prend pas le temps de confortable. se poser la question tout le temps, hein. On suit la vague et il y a Oui, des fois, c'est contre nos valeurs. Et on se dit, mais pourquoi je fais ça finalement? Il n'y a personne qui m'oblige, tu sais. ben L'autre non. il va penser ce qu'il voudra de moi. Là, mais... Puis tu sais, pour Ouais. vrai, tu sais, quand tes parents dans la même gang, théoriquement, il y en a pas de qu'est-ce qu'ils vont penser parce que chacun fait Ouais. comme ça. Puis l'important, là, c'est que les enfants s'amusent. Mm, C'est ça qu'on veut. Fait que, tu mm, sais, c'est sûr que oui, il y a assurément beaucoup, beaucoup de tabous, euh, surtout dans la performance, mhm, tu sais, puis il y a beaucoup d'enfants à défis particuliers. Fait que ça aussi, tu sais, j'ai eu une cliente qui est passée, puis qu'elle me dit, elle dit, ah, ma fille est autiste, tu sais. Mais le fait qu'elle l'ait nommée, tu sais, t'essaies de pas juger, mais tu sais, une enfant mm, qui pitonne, puis qui, tu sais, qui est tout le temps, tu sais, qu'il faut qu'elle retienne, puis que... Puis là, la minute qu'elle l'a nommé, on dirait que, tu sais, il y a plein de trucs qui se sont stabilisés, puis mm, elle aussi, ça lui a fait du bien, parce qu'il y a assurément des regards. Fait que, tu sais, oui, tu sais, puis on l'a fait, là, je l'ai fait assurément de juger, de dire, hey, tu sais, franchement, si c'était ma fille, je dirais de se taire ou je dirais d'arrêter de crier ou, tu sais, peu importe. Fait que oui, mais après ça, Il tu y a encore sais, beaucoup de jugements entre mamans. C'est ça ben que tu dis. oui, Les réseaux sociaux, c'est ça aussi. C'est que ça assurément. nous ouvre à encore plus de jugements. Ouais, ouais. Oui, Ouais. mais même dans les magasins, Mm, l'impatience, tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis on sait pas d'où ils viennent. Fait que, tu sais, Puis nous, on vient avec notre bagage, fait que ça se peut que ça nous irrite, ça nous tape ses nerfs, ça nous, tu sais... mm, Puis, tu sais, je vais être très, très honnête, tu sais, quand je vais en voyage, là, des enfants qui crient dans la piscine, je suis plus capable. Plus capable. Mais en même temps, les miens, ils ont crié, là, je le sais. mm. Mais Ouais, mais dans ce temps-là, tu te retires toi, tu sais, tu vas absolument, pas là, j'ai le reprocher à des pouvoir. enfants de C'est crier, et c'est ça. toi de J'ai le dire, bon, ben, moi, ça me pouvoir. dérange. C'est ça. C'est J'ai le ça. pouvoir de Ouais, ouais. choisir de dire, ben, j'irai pas là à la piscine parce que ça crie trop Mm, de. Tu sais, mais on, on a chacun notre niveau de tolérance. On a, tu sais, quand mm, c'est notre routine, tu sais, tantôt on parlait de notre, tu sais, de où on vient. C'est pour ça un peu l'empathie. Tu sais, mm, c'est quoi ta map du monde à toi? Tu sais, où mm, tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le gères? Puis là, on peut parler de culture aussi, là, c'est complètement différent, là, tu sais, il y a des... mm, Fait que, tu sais, c'est des fois de se mettre dans les souliers de l'autre, c'est pas évident. Des fois, on n'a pas le temps, on veut pas prendre le temps aussi. Fait qu'il y a mm, tellement, oui, assurément qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous. Je pense que, il y a plus de plateformes, par contre, qu'on peut parler qu'avant. mhm. Ouais, Euh, c'est vrai. mais tu sais, autant que C'est là, vrai. tu vas me dire, ben Ginny, tu sais, toi, ça a l'air tout beau ton affaire, autant que je suis pas plus d'accord que ça soit juste du whack. Tu sais, Mhm, ça aussi, là, tu sais, je veux dire, ça se peut, tu sais, j'ai eu des amis, moi, qui l'ont vécu, qu'il y avait tu sais, que la maternité, ça n'a pas été ce qu'ils pensaient que ça allait être, parce que c'était fait une idée. mhm, Tu sais, il y en a, bon, pour X, Y raison, des défis de vie, changement de vie, il y a eu plein de possibles. Là. Mais c'est d'être tout le temps accompagné, tu sais, d'avoir un cercle. Moi, j'ai été aussi choyée, tu sais, que mes parents étaient présents. On a tout le temps eu, tu sais, une belle présence des grands-parents. Il y en a qui n'ont pas cette mhm, chance-là. Tu sais, nos sœurs étaient présentes, fait que les marraines, les matantes étaient présentes. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, on a une famille quand même qui se tient. Fait que ça, c'est sûr que ça a été aidant. Euh, ouais. ouais, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tabous, c'est sûr qu'il y a des défis, mais je pense que on a
toujours, toujours, toujours le pouvoir de choisir qu'est-ce qui correspond à ce qu'on est malgré les stéréotypes, malgré, tu sais, j'ai apporté un de mes enfants à l'urgence, puis je me suis fait juger par le médecin, tu sais, de comment ça que j'avais pas pris sa température. Mais tu sais, moi, là, dans la vie, j'ai pas besoin de prendre la température pour savoir que mon enfant va pas bien. Mm. Mon cœur de mère, là, le sait. On connaît nos enfants, on connaît leurs attitudes, leurs aptitudes, leur... Tu sais, mon fils avait les tympans défoncés des deux oreilles, puis il disait pas un mot. Il a pas fait de Mm. fièvre. Il en fait, tu sais, fait que, il y a des signes qui fait que puis on se connecte à notre intuition. Puis c'est vraiment difficile parce que la société n'est pas conçue pour ça. Mm. Ah, écoute, c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que c'est là que je m'en venais. Est-ce que c'est le fait d'être mère qui t'a reconnecté à ton intuition? Ah, Parce que j'ai et- lu un peu ta biographie sur ton site, là, où oui, tu expliques ton éveil, justement. Puis, bon, tu disais, tu as mentionné que tu étais dans la finance, là tu étais dans les cercles, dans les oui, voyages aux cristaux, dans la oui, magie. Donc, est-ce que c'est la oui. maternité qui t'a amené là? Mais non. Mhm, Est-ce que ça l'a amplifié? Assurément. mhm, Moi, comme dans ma bio, ma mère s'est toujours nommée sorcière. Donc, ma mère mhm, faisait des tirages de cartes, les vraies cartes à jouer. Fait que ma mère a toujours utilisé son intuition. On a acheté nos maisons quand on a acheté, avant d'avoir les enfants. C'était vraiment un feeling, tu sais, tu le files ou tu le files mhm, pas. Il y a des maisons que je pouvais ne pas rentrer dedans, puis je savais très bien que c'était pas là. mhm, Fait que est-ce que ça l'a amplifié? Je pense sincèrement que oui, parce que tu as une connexion à un autre être humain. Tu sais, on est choyé par la vie, les femmes, de pouvoir, on est une super usine à être humain. On a la capacité de se recréer un autre humain. Moi, je pense que c'est un privilège exceptionnel. Et mhm, assurément que le fait de mettre au monde, l'acte de mettre au monde, est, pour moi, c'est complètement unique et précieux, complètement sacré, et c'est un lien à la vie, à la mort. Je veux dire, ce cordon mhm, ombilical-là, que même physiquement, on l'a coupé, on a un lien. Est-ce qu'on peut, tu sais, dans le sens qu'il faut être quand même détaché, dans le sens qu'on est des êtres individuels, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on n'a pas besoin, tu sais, quand tu as une expression, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, celle-là, mais tu sais, tu peux mentir à ta mère, puis elle le sait. Tu peux cacher des choses à ta mère, puis elle le sait. Mais c'est vrai pour vrai. Moi, rappelle-toi, toi, mhm, ta mère, qu'est-ce que tu as fait, toi, quand tu étais jeune? Puis ça aussi, en tant que maman, là, je me suis souvent dit, hey, toi, fille, quand tu avais son âge, qu'est-ce que tu faisais? mhm, Puis ça, je l'ai remis aussi une couple de fois sur le nez à mon chum en disant, ben voyons, à 16 ans, qu'est-ce qu'on faisait, toi puis moi? Fait que, tu sais, de se remettre en perspective aussi de ce qu'on a fait, nous. Fait que, mais oui, la connexion, puis tu sais, moi, je suis contente parce que mes enfants sont hyper connectés. Fait que merci. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, tu sais, on a fait des thérapies, ils vont en faire, mais tu sais, différentes façons. Tu sais, ils ne referont pas les mêmes patterns, là, les mêmes mhm, façons de faire. Mais tu sais, je pense que oui. Euh, Ça m'a, oui, connecté, mais en même temps, complètement déconnecté. Je vais t'expliquer pour la simple et bonne raison, c'est que là, je suis devenue en charge. Et mhm, là, l'espèce de pourvoyeur financier, ça m'a complètement rentré dans puis là, j'ai rentré dans la société ou dans le moule où il fallait que je génère de l'argent pour habiller mes enfants, les nourrir. Tu sais, j'avais... mhm, Fait que, où oui, je l'ai amplifié, mais oui, il y a une portion où quand je suis retournée au travail, j'ai embarqué dans un moule où il fallait que je génère de l'argent pour... mhm, Puis mais heureusement, encore là, la vie était en ce qu'elle est. C'est un cycle. Et donc, à un moment donné, quand ils sont devenus plus grands, ben, j'ai pu me permettre de me reconnecter. mhm.
Fait que, Fait que tu as fait ta carrière dans la finance pour pouvoir pourvoir à subvenir à leurs oui, besoins. Et quand tu as senti que ça s'était fait, là, tu as commencé à développer ton entreprise plus spirituelle, en fait. oui, totalement. Parce que là, entre Mm. guillemets, là, sont autonomes. Ils se font à manger, ils s'habillent tout seuls, ils travaillent, ils vont à l'école. Ouais, Tu sais. ouais. Fait que demain matin, il n'y a plus cette charge-là, je peux dire, là, de Mhm. pourvoir, de pourvoir à leurs besoins. Tu sais, je suis Mhm. toujours là, Mhm. là. Tu sais, ils ont un toit, tu sais, ils ont tout ce qu'il faut, mais ce que je veux dire, c'est que ma charge est pour moi, ça c'est la mienne, Mhm. est beaucoup Mhm. moins grande Mhm. par rapport à ça, tu sais, parce qu'avant, ils étaient complètement à ma charge. Là, ils sont autonomes. Fait que là, il y a une portion où ce que, pour moi, ça, c'est mon interprétation. Est-ce que c'est la bonne? Mhm. Est-ce que c'est la mienne? Vous comprenez? Là, moi, c'est Mhm. pas la... Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai eu la chance de pouvoir me reconnecter, puis ça m'a permis, mais ça a toujours été présent dans l'extérieur, tu sais, c'est juste que là, Mhm. et on a tous accès à ça, hein. C'est ça la beauté aussi, puis c'est mon plaisir de dire que je suis un peu la maternelle de l'intuition, ou est-ce que j'aime, puis comme tu l'as mentionné tantôt, là, dans les cercles vibratoires, ma plus jeune, elle avait 7 ans, et ma personne la plus âgée, elle avait 80, je pense. Puis, mais tu sais, Mhm. c'est pas important parce que dans les cercles, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de grandeur. Mais les instruments nous permettent de vibrer. Fait qu'on fait une co-création musicale avec des instruments, puis on n'est pas nécessairement des musiciens aguerris, mais Mhm. c'est on a tous accès et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a tous notre dictionnaire d'intuition. Peut-être que toi, c'est d'avoir Mhm. des frissons, peut-être que toi, c'est d'avoir des visions, peut-être que c'est de sentir, peut-être que il y a un goût dans ta bouche. On a tous des sens qui sont plus prédominants que d'autres dans certaines situations. Puis je pense que c'est de s'amuser à les Mhm. aiguiser à chaque fois. Mhm. Puis si je peux utiliser un peu de temps encore pour te dire qu'une belle magie que tu peux faire avec les enfants, puis que je pense que c'est perdu avec le temps, c'est Mhm. de pouvoir, le pouvoir de nos mains, souvent on le sous-estime. Mhm. Puis quand on est maman, nos mains sont très, très précieuses parce qu'on câline les enfants, on frotte les enfants, on les masse, on met de la crème, on change les couches, on met de la crème. Tu sais, on est tout le temps en train de manipuler nos enfants avec nos mains. Et il y a des Mhm. chakras dans nos mains, puis on a plein de pouvoirs dans nos mains. Puis quand on fait la cuisine, s'il vous plaît, soyez attentifs à quelques secondes quand vous cuisinez, à quoi vous pensez. J'ai fait le Mhm. test 6 mois de temps de faire de la cuisine en conscience et j'ai écrit ce qui montait au moment de la cuisine, que je cuisinais. Et j'ai fait le test quand je mangeais ces biscuits-là ou ces muffins ou ces whatever Mhm. quoi que j'avais fait. Puis j'ai fait faire le test à d'autres. Puis c'était les mêmes recettes là, que je faisais et ça fonctionne. Fait que s'il vous plaît, faites jamais de la bouffe quand vous êtes fâché parce que c'est ce que vous Mhm. mettez. Mhm. Fait que des fois, de prendre le temps de s'asseoir puis de juste comme, OK, 2 secondes. Je vais sortir ce que j'ai puis je vais le mettre dans un sac de poubelle sur le bord du chemin, puis je vais aller cuisiner pour mes enfants, puis on va mettre de la musique, puis on va danser en même temps, ou on va chanter, ou on va faire, peu importe, mais c'est la vibration que vous allez offrir. C'est pour ça que plusieurs fois dans tu sais, les gens, quand ils prennent leur café ou leur thé, ils mettent leurs 2 mains comme ça, ou dans les soupes, Mhm. quand tu prends des grosses soupes là, que tu bois, la soupe, là, ben, les 2 mains, là, c'est que tu mets aussi ton intention. Fait que souvent, c'est que on peut charger, qu'on dit en magie, on va charger notre assiette, mais vous pouvez, tu sais, puis d'amener les enfants d'en jouer là-dedans, là, je trouve tellement, c'est magique, là, parce que, Puis ils sont ouverts à ça, hein. Moi, j'ai déjà emmené. Et quand on a acheté cette maison, j'ai fait comme un petit baptême de la maison avec les fées, les esprits, avec mes 2 filles. Elles capotaient, elles me suivaient et tout. voilà. Une fois, j'ai emmené ma grande dans un cercle de la lune. Tu sais, elle voulait vraiment venir. Moi, j'avais hésité, mais finalement,
c'était un super beau moment et je pense qu'elle va s'en souvenir, tu vois. C'est vraiment... Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Alors, pourquoi tu as choisi pourquoi tu choisi de faire des... Parce que la magie, tu sais, il y a plein de formes, là. Pourquoi toi, tu as choisi de te relier au cycle de la Lune et d'offrir des cercles vibratoires? C'est une super bonne Qu'est-ce qui t'a question parce plaît que c'est pas là-dedans? moi qui l'ai choisi. C'est pas moi qui l'ai Ah! choisi. On C'est me venu l'a, d'en haut? oui, on me l'a Ouais. imposé. On m'a, OK. ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est en fait, ça a commencé une amie qui m'a parlé d'un tambour, puis j'ai fait pourquoi, tu sais, comme je sais pas ce que tu veux que je fasse avec un tambour, je connais pas de la musique, je lis pas la musique, je joue aucun instrument, fait que je comprends pas. Ah, mais il est pour toi, pas blabla. Fait que là, je dis bon. Je dis peut-être un jour, tu sais. Et je suis allée dans un événement où est-ce que j'ai vu des femmes autochtones faire le premier chant pour consacrer l'espace dans lequel ils allaient s'installer. Et la mâchoire me décrochait. J'avais l'impression d'être J'étais complètement hypnotisée, là, complètement, complètement hypnotisée. Puis là, j'ai fait... Ah! J'ai dit, c'est pour ça qu'elle me parlait du tambour. Puis là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, ah oui, c'est sûr que je veux un tambour. Fait que là, c'est là que j'ai dit, OK, là, le tambour, il m'a parlé avant, mais je comprenais pas c'était quoi son message. Puis j'avais dit, ben voyons, tu sais, ça m'est... Puis quand j'ai vu les femmes autochtones faire le rituel du lieu, j'ai fait, ah non, c'est sûr qu'il me faut un tambour. Fait que je me suis renseignée pour savoir comment jouer du tambour, puis je me suis dit, ça doit bien avoir des cours de tambour. Et c'est là que j'ai vu que je pouvais fabriquer mon tambour. Et là, j'ai dit, OK, là, pour le même prix, là, je vais aller fabriquer mon tambour parce que je veux comprendre c'est quoi son message, pourquoi je veux avoir un tambour. Fait que j'ai fait 2 tambours, j'ai fait des formations de soins de tambour, mais je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Là, j'étais encore en finance, là. J'avais aucune Hmm. idée. Et à un moment donné, c'est rentré comme une tonne de briques. Franc! Et là, j'ai commencé à écrire. Puis j'ai écrit comme une lecture automatique, là, une écriture, pardon, automatique. Tuc, 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 tuc. Puis là, à un moment donné, j'ai même dit le ralenti parce que je ne serais même pas capable de me relire. Et c'est là que ça a commencé, que je devais faire les nouvelles lunes. Fait que j'ai commencé en février 23 à faire les nouvelles lunes, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Ça m'a juste dit amène tes tambours. La première fois, on était 25. Et là, j'avais plein Wow. de clientes en finance. Puis là, j'ai fait, oh mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Puis là, j'aurais dit, je dis, je sais pas ce que je vais faire. On me dit de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Fait que j'ai fait 3 mois les nouvelles lunes. Puis là, après ça, les gens me disaient, ben non, mais Ginny, c'est ben trop long, un mois. Fait que là, j'ai commencé, fait que de février, en mai, j'ai commencé à faire les pleines lunes. Fait que là, j'ai fait les nouvelles lunes, pleines lunes, nouvelles lunes, pleines lunes. Fait que là, on se voyait aux 2 semaines. Fait que, mais c'est ça. Puis là, maintenant, j'ai plein d'instruments. Tu sais, pour l'avoir que tu l'as vécu, là, tu l'as vu, là, Mhm. il y a plein Ouais, de ouais, non, possibles. Euh, je me dis pas encore musicienne, je me dis que j'utilise les instruments par intuition. Les instruments me parlent, mes instruments, tu sais, mon tambour, j'y ai parlé souvent. J'ai des capteurs de rêve aussi avec lesquels j'ai communiqué. Mais c'est ça, c'est que c'est l'intuition, c'est en feeling, là. Mais là encore, je pense que notre rapport à la musique, puis là, quand je pense à toutes les synchronicités que j'ai eues autour de ce thème, je me dis, mais c'est clair qu'on est connectés. Notre rapport à la musique, là encore, il est très codifié. Ah, Quand tu vas... Moi, j'ai fait plusieurs huttes de sudation avec des autochtones, il y a plein d'instruments, et ils nous ont dit, sortez de votre tête, si vous n'avez pas chanté, c'est pas grave. On a tous ça en nous, on est tous capables de faire du bruit, de faire des sons avec notre voix, de regarder là, écouter la nature autour de vous là. Et c'est vrai qu'on s'est mis Moi, c'est la première expérience du Madado que j'ai eue, de la hutte de station, c'était de la joie en fait. On était juste des femmes, on était 29. Et là, on se mettait à wow! chanter, à danser. Ah ouais, ouais, non, c'était un gros là. C'était complet là. On était collés les unes aux autres. Wow! Euh, et c'était puissant. Et moi, ça m'a reconnecté c'est ça, à la puissance de femme, à la puissance créatrice, tu sais. Mhm. Féminin Et sacré. récemment, dimanche, je suis allée voir un spectacle avec ma fille à la Maison des Arts. Ils ont toujours des super spectacles pour enfants. Tu sais, on parlait de trucs de qualité. Ben moi, les spectacles, ça, c'est quelque chose que j'adore. Mes parents m'emmenaient voir des spectacles. J'ai toujours tripé.
Fait que j'aime emmener mes filles. Et Mhm. là, c'était concerto de bruit qui court. Et c'était magnifique parce qu'en fait, c'était deux musiciens qui commençaient avec plein d'instruments, puis il y avait trois techniciens pourris qui étaient des jongleurs, des acrobates, des fait que, tu sais, c'était drôle et en même temps musical. Mais plus le spectacle avance, moins il y a d'instruments, ils prennent le bord, puis à la fin, ils jouent avec des canettes, avec le plancher, avec. Puis le message, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as pas besoin d'instruments pour jouer. Puis ma fille, elle m'a dit, Maman, on dirait des enfants sont en train de jouer. Puis à la fin, il y avait une discussion, puis l'artiste nous dit, mais oui, c'est pas pour rien qu'on dit jouer de la musique, jouer du tambour. Puis il dit, si vous faites de la musique puis que vous jouez plus, que vous n'avez pas de plaisir, à quoi ça sert? Vous n'êtes pas dedans. Et là encore, on a un rapport à la musique très, très, très codifié, très, tu sais, tu dis, ben, tu sais pas chanter. Mais oui, on sait tous chanter. On sait Oui, tous, oui. tu sais. Et les enfants, ils se posent pas la question, est-ce que je sais chanter, est-ce que je sais jouer? Moi, mes filles, elles me demandent toujours, est-ce que je peux jouer du piano? Est-ce que j'ai une petite... La Luna, là, que tu as vu que j'ai amenée vendredi, elles Oui. veulent tout le temps jouer avec. Elles ont aucune idée du solfège. Alors, la grande, elle commence à l'école. Mais la petite, elle y va au feeling, puis ça fait des trucs super beaux, en fait. Exact. Donc, je trouve ça vraiment, ouais, c'est chouette de se laisser guider par ça. Ça nous Ben oui. reconnecte à. Oui, puis Mm, tu sais, moi, mon chum, il est musicien, là, il joue de la musique, il lit la musique. Chez nous, on a toujours eu des instruments. Les enfants, même jeunes, là, la gardienne, elle nous le disait, là, à la garderie, elle disait tout le temps, elle dit, ça paraît tellement que tes enfants, ils vivent dans la musique parce qu'elle dit, quand on sort les instruments, ils savent quoi faire avec, tu sais. Ils bougent, ils sont vivants, ils veulent les utiliser. Puis, mais je dis, chez nous, moi, dans Bédène, mon chum, il jouait de la guitare, tu sais, les enfants ont entendu. Fait que moi, mais la musique, tu sais, ça a sauvé des vies à plusieurs êtres humains. Je pense sincèrement, la musique, elle est vieille, 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 vieille. C'est vieux, 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 la musique. Ben, du moins, tu sais, les percussions, tu sais, ça vient de loin, là, les mm, tambours, là, tu sais, il y a mhm, plusieurs nations qui les ont inventés en même temps, là, je veux dire, c'est c'est- 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 c'est tellement... Moi, personnellement, les percussions, ça m'enracine totalement, là. mm, C'est immanquable. Je suis pas capable de pas bouger si j'entends pas si j'entends des percussions, tu sais. Fait que, mais c'est ça, c'est que l'éveil du tambour, le tambour a été un des éléments déclencheurs très mm, puissants tu sais, qui a élevé, qui a du moins éveillé davantage là, toute cette parcelle-là. Mais chaque personne a son instrument, tu sais, tous les mm, instruments nous amènent quelque part. Puis on est un instrument parce qu'on a une cage de résonance où est-ce mhm, on a une voix. Fait que toute notre cage ici de résonance qui nous permet d'échanger avec d'autres. mhm, C'est ouais. c'est impressionnant. Fait que la musique, c'est vraiment. Moi, je le vois vraiment comme un jeu. Mais même la Mm, finance, je la voyais comme un jeu. Là. Moi, je vois tout comme un jeu parce que à partir du moment où ce que tu t'amuses, c'est plus. Tu sais, j'ai goût de dire plus lousse, là, tu sais, c'est plus mhm. souple, comme on disait tantôt, Fluide, là, ouais, 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 ouais. c'est plus flexible. Mm, Fait que oui, puis les enfants, ouais. c'est ça. C'est des instruments. Puis tu sais, moi, là, ma mère, elle me disait, Ginny, elle dit, toi, là, on ouvrait la boîte à Tupperware, là, des plats de plastique, là, avec une cuillère de bois, puis c'était réglé, là. Mm, On mm, pouvait jouer des heures, là. mm. Ça n'a pas besoin de coûter cher, ça n'a pas besoin de. Ben, tu sais, des Tupperware, c'est Non. cher, là, mais je dis ça dans le sens que. Tu comprends? Dans le sens que tes as déjà, sont déjà achetés, là. Fait que. Ouais, Oui, ouais. mais oui, Fait que ça a été un élément déclencheur. Fait que, tu sais, la maternité, oui, c'est certain que ça déclenche énormément. Euh, mais c'est ça. Il y a eu des phases, il y a eu Il y des a eu- cycles Mm. que j'ai respecté, que Bon. j'ai honoré à chaque moment parce que c'était comme ça que ça devait se passer. Puis pour vrai, à le refaire, je referais identique, identique, Mm. identique parce que il y a eu des apprentissages, il y a eu, tu sais, des fois je dis on saigne du nez, là, tu sais, des fois où des fois ça fait plus mal que d'autres. Mais je pense Mm. qu'au final, le résultat final, là, ouais, je le referais. Mm. C'est beau. Ben, pour ceux qui ont envie d'essayer, donc tes cercles, c'est à chaque nouvelle lune et pleine lune, dans un lieu différent, je crois, maintenant. C'est Ben toujours, là, pour le moment, je me toujours suis un peu. Je peux me promener, je peux être invitée dans plusieurs villes. Ouais.
Pour le moment, je suis plus proche de Terrebonne. Mais Mhm. tu sais, tout est possible. Puis, vous pouvez aller me voir sur sorcièrebienveillante.com. Les Oui, je dates mettrai tous les liens Ah oui, dans le c'est descriptif de la gentil. vidéo si les gens Oui, ils veulent te retrouver. c'est Oui, parce ça. que Puis c'est vraiment sinon, vous une pouvez me belle communiquer avec moi sur expérience. mon cellulaire ou par courriel pour avoir, si vous voulez m'inviter dans votre secteur, puis vous avez des amis, vous avez une salle. J'ai été à Valleyfield découvrir la belle gang qu'il y avait là-bas. Tu sais, je me suis promenée, Trois-Rivières. Mhm. Tu sais, fait que tout est possible. Il suffit juste de convenir d'une date, d'un lieu, puis d'inviter toute la gang, là. Fait que oui, tout est possible. Merci, je trouve ça beau de finir là-dessus. Merci à toi. Quelle grandeur, quelle ouverture. Tu es tellement à bonne place. Mhm. Merci. Donc voilà qui conclut notre entrevue avec Jennifer Miron, la première mère de clan de cette année. Donc je vous retrouve le 28 février à l'occasion de la prochaine nouvelle lune et nous serons avec la gardienne de la sagesse. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.